Honey baby stop. Merci. Et pour commencer ce vlog, on est vendredi soir, c'est le concert Zouk de Perlama. Il fait chaud, donc on s'est habillé vraiment léger, hein, histoire de ne pas avoir trop chaud et de quand même pouvoir zouker. Et bah, zou, on va y aller, on vous amène avec nous et puis on va partager un petit bout de ce concert avec vous. Elle fait les balances là. Peut-être qu'on n'est pas au bon endroit. Mais bon, on a garé, hein, on y va. Je vois qu'on est champignon ce soir. Ah bah balance la musique, c'est parti. Est-ce que vous êtes là? Criez, 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 criez. Bien sûr on chante. Répondez avec moi. J'ai besoin de te savoir près de moi. J'ai besoin d'entendre le son de ta voix. J'ai besoin de la chaleur de tes bras. J'ai besoin que tu sois toujours là auprès de moi. C'est moi et tes jolies hanches. Et on descend. Et on remonte. Et on descend. Allez, un peu l'espace. Dis-moi que tu m'aimes encore. À 30 ans, c'est maintenant que je trouve le courage pour réellement prendre au sérieux cette histoire de permis de conduire. Évidemment, j'ai déjà passé mon permis dans mon pays d'origine en 2013-2014. Sauf que en vrai, déjà je faisais le permis à cette époque où j'étais jeune, surtout pour pouvoir le marquer sur mon CV. On va être sérieux, ah, c'était pour pouvoir mettre la ligne permis B sur mon CV. Mais en vrai, j'ai la phobie, j'ai peur de conduire, j'ai toujours eu la phobie de conduire parce que j'ai vécu dans un pays où être sur la route, il y avait un fort taux d'accidents sur la route avec les motos qui slaloment, les piétons, enfin,
le moindre truc, et puis il y a un accident qui est mortel. J'avais vraiment peur de toucher un être humain avec la voiture. Et après ça, du coup, j'ai quitté le Togo. Et je suis venue en France. Et en France, évidemment, étant étudiante, j'avais pas besoin de la voiture pour me déplacer. Par contre, je gardais la ligne permis B sur mon CV. Donc, même sans avoir de voiture, c'est toujours bien de savoir que la personne est mobile lorsqu'on la recrute. Et depuis que j'ai rencontré mon époux, tous les déplacements, je les faisais avec lui. C'est lui qui conduisait essentiellement. Quand on a acheté la nouvelle voiture, j'ai conduit quelquefois. Il m'a poussé au cul pour que je conduise. Après, c'était une automatique, donc c'était assez facile de la conduire. J'ai conduit, j'ai fait des trajets. Mais je me suis du coup confrontée à la nouvelle réalité qui est que ici, en France tout du moins, sur les autoroutes, il faut aller à une grande vitesse, ce qui n'est pas le cas au Togo. Les gens ils circulent, je vais dire, maximum 80 km/h quand ils sont sur une route où tout est dégagé. Mais sinon, dans la circulation normale, personne n'avance. Les gens ils roulent en moyenne 50 km, 60, 80, 90, 100 s'ils sont sur une nationale et qui relie de grandes villes. Mais la vitesse n'est pas le commun des automobilistes dans mon pays d'origine. Or ici, pas le choix. Pour peu que tu prends une nationale ou l'autoroute, il faut appuyer. Et la sensation de vitesse me fait peur et m'a toujours fait peur. Mais là, avec le CPF, j'ai réussi à me motiver pour m'y remettre. Et je vais être sincère, j'ai été motivée pour m'y remettre aussi parce que monsieur m'a promis m'acheter un certain nombre de petites choses que je désirais vraiment si j'obtenais mon code avant le mois de juin. Donc du coup, je me suis inscrite et là, mes créneaux de conduite viennent de sortir. Et en vrai, ça peut paraître bizarre pour certains, quoique un peu moins de nos jours. C'est à 30 ans que je m'y mette comme des jeunes de 16, 18, 22 ans qui s'y mettent à leur permis. À 30 ans, si j'ai mon permis, je vais avoir le petit autocollant A là pendant 3 ans sur ma voiture. Mais je vais le faire et je suis contente que ça y est, les créneaux soient sortis. En plus, ce sera en été. Trop bien parce que conduire l'hiver, donc avoir froid, être crispé au volant, je pense que ça ne m'aurait pas aidé. Donc tant mieux si c'est en été, j'aurai chaud. Je vais peut-être suer, mais je préfère ça plutôt que d'être crispé et de ne pas me lâcher et ne pas être détendu pour conduire. Bref, tout ça pour dire que au final, je ne regrette rien. Je ne me sens pas en retard par rapport à mes camarades. J'estime que les choses se sont finalement bien déroulées en ce sens où je me mets à cet exercice au moment où je sens que c'est pertinent. Parce que quand j'étais plus jeune, évidemment, j'étais dans un contexte où j'aurais peut-être conduit, mais avec la peur au ventre, et justement, j'aurais plus fait de dégâts. Or maintenant, je sais que je vais apprendre, qu'on va me mettre en sécurité, qu'on va me mettre en confiance et qu'on va me donner les bonnes choses pour pouvoir conduire en étant confiante et en étant sécure. Donc voilà, je me sens pas en retard, je suis contente que ça arrive là. Je pense que monsieur aussi est très content que je m'y mette. Il va évidemment m'accompagner. Voilà. Et ça va être bien. Bon, allez, je vais terminer ma sauce yassa, faire mon riz et puis on va manger. On va manger tout ça. C'est la fin d'après-midi. C'était une journée bien chargée. Et là, on va terminer la soirée au bar avec des potes pour rattraper mon anniversaire, pour se retrouver tout simplement autour d'un verre. On va manger, on va papoter, de tout derrière. Et t'arrêtes de bouger ta caméra là.
Papa, nous, on a des courgettes. Tu fais un peu de jardin, Lily, des fois? On avait plein de champs de moutarde du coup là-bas. Je pense que ça va être. Une nouvelle journée qui démarre et là bon, on est un peu à la bourre, du coup on va vite fait chercher le cadeau de tonton. C'était son anniversaire hier et avec tonton et tata on va faire un petit déjeuner, on va passer le midi et l'après-midi avec eux, donc go chercher le cadeau. Il grille le feu rouge. Ah ouais, un motard en plus. Tu récupères l'autre? L'autre? Non, l'autre. Je pense qu'elle a été grillée mais massivement. La voiture là. Alors là, nous sommes au château de Maintenon et il est juste magnifique. C'est incroyable. Merci Stéphane Verne. It's incredible.